Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour notre tirage du jour, donc du mercredi 22 février 2023. En tout cas, j'espère que vous vous portez toutes et tous très bien. Et on va voir ce qui ressort pour cette journée. Donc, quelle est l'énergie forte qui va vous accompagner tout au long de cette journée? Alors, quel est le message pour vous? Nous avons le message, le grand rassemblement. Alors, on vous dit, tout arrive en même temps, succès intuitif, tribu de l'âme. Alors ici, avec cette énergie, il peut y avoir un projet en commun avec des personnes qui vous entourent. Il peut y avoir justement une réunion avec des personnes de votre entourage. Et on voit aussi que vous allez pouvoir avoir un succès et des récompenses par rapport à tout ce que vous avez entrepris. Il y a aussi quelque chose qui peut être relié à des personnes qui font partie de votre évolution, de votre cheminement de vie. Peut-être aussi des rencontres qui vont être significatives par rapport à votre cheminement personnel. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va voir les messages et prédictions avec l'oracle, le petit Lenormand, du Ferry. Le Ferry Lenormand, je vais y arriver. Donc on va voir les messages pour vous. Alors, à la coupe, nous avons la carte des poissons et nous avons le livre. Alors, ici, on a des révélations qui peuvent concerner des projets. On peut nous indiquer aussi un désir de formation, un désir d'apprentissage, de nouvelles connaissances qui vont arriver pour vous et qui vont vous permettre de développer un ou plusieurs projets qui vous tiennent à cœur. Il peut y avoir aussi quelque chose qui est relié à une personne qui vit loin de vous, peut-être aussi une personne d'origine étrangère. Ici, on nous indique une information, des messages qui vont arriver pour vous. Donc, on va regarder ce qui ressort. On va faire un tableau de 9 cartes. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Alors, au dos du jeu, on a la carte du mont et on a la faux. Donc ici, on voit que vous allez vous libérer des blocages et des obstacles. Il peut y avoir des décisions importantes, justement, qui vous permettent de surmonter les obstacles qui sont présents. Ça peut être en lien avec une séparation, ça peut être en lien aussi avec des décisions qui vont être libératrices pour vous. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a la carte des nuages, on a le cavalier, on a le jardin, on a le vaisseau, le bouquet, le lys, la lune, la croix et on a la carte du serpent. Alors, ici, on nous indique qu'actuellement, il y a une situation qui est un petit peu floue. Peut-être que justement, vous êtes dans l'attente de réponses, d'informations pour pouvoir avancer. On nous indique aussi que vous allez quitter certaines énergies pour aller vers quelque chose de nouveau et c'est quelque chose qui va vous apporter beaucoup de bonheur et beaucoup de joie. On a aussi des nouvelles d'une personne, peut-être une personne qui vous rend visite et qui vous apporte un cadeau. Ou en tout cas, c'est quelque chose qui va être comme un cadeau pour vous et qui va vous faire vraiment plaisir. On a aussi de nouvelles rencontres avec le jardin. Il peut être question de nouvelles relations qui vont se créer, d'une ouverture également sur l'extérieur et beaucoup d'énergies qui sont reliées aux personnes qui vous entourent. On a aussi un voyage, un déplacement qui va être positif pour vous, qui va être comme un cadeau et qui va vous permettre de vous sentir apaisé. La carte du lys peut nous parler ici de démarches importantes. Ça peut être des démarches administratives. Justement, on a la carte du serpent. Donc ça peut être en lien avec une procédure ou avec une personne qui a créé certains blocages, certains obstacles. La lune ici va nous parler d'intuition, de ressenti. Et avec la croix, on voit que vous avez foi dans vos projets, que vous vous laissez guider par les énergies qui arrivent pour vous. En tout cas, vous allez être à l'écoute de votre petite voix intérieure pour vous libérer de certaines énergies et avancer vers quelque chose de nouveau. Au centre, le bouquet, c'est l'énergie forte qui va être présente pour vous, qui va nous parler de générosité, de partage, d'énergie positive qui vont arriver pour vous. Mais c'est aussi un épanouissement, c'est aussi de la joie que vous allez ressentir en vous. On peut nous indiquer qu'actuellement, il y a une épreuve, il y a un blocage qui est présent et par rapport à ceci, vous entreprenez des démarches importantes
pour vous libérer justement de ce poids, de ce fardeau. On peut nous indiquer aussi un voyage spirituel, on peut nous indiquer un déplacement qui a un lien avec votre cheminement spirituel. On a aussi des nouvelles d'une personne qui peut être plus âgée que vous. Avec le lys ici, ça peut représenter quelqu'un de très mature, quelqu'un qui a énormément de sagesse. Et c'est une personne qui va vous apporter un réconfort. C'est quelqu'un qui va vous apporter un soutien important. On nous indique que c'est quelqu'un qui fait partie de votre entourage. Ça peut être aussi un ami, ça peut être aussi dans le cercle relationnel et amical. Le serpent va nous indiquer également qu'il y a une phase de transformation, de changement que vous allez ressentir en vous, qui va vous permettre d'officialiser et de concrétiser vos projets. La croix peut aussi nous indiquer qu'il y a quelque chose qui est relié à votre cheminement personnel. Il y a des signes, il y a des messages qui vous sont envoyés pour transformer, pour vous libérer de certaines énergies. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages du tarot avec ce magnifique tarot qui est très coloré. On va voir les messages qui ressortent. Alors, à la coupe, nous avons la carte du 9 de coupe et on a le 7 de coupe. Alors ici, on a beaucoup d'émotions. Avec le 9 de coupe, vous allez vous sentir épanoui, vous allez pouvoir réaliser un souhait, vous sentir accompli dans vos projets. Et le 7 de coupe ici nous indique qu'il y a un choix, il y a une décision que vous souhaitez prendre. Et par rapport à cette décision, vous souhaitez suivre vos intuitions et vos ressentis. Il peut y avoir justement un choix qui vous apporte un certain épanouissement, une certaine libération au niveau émotionnel. Alors, on va regarder ce qui ressort. On a le soleil. Ici, on nous parle de bonheur, de joie, d'accomplissement dans votre vie et dans vos projets. Donc, on va prendre 6 cartes et une énergie principale. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et celle-ci en énergie principale. Au dos du jeu, on a le 2 d'épée. Alors ici, on peut nous parler d'indécision, on peut nous parler encore une fois d'un choix à faire, mais il y a un sentiment de ne pas y voir clair, ou en tout cas une attente de réponse qui peut être présente. En énergie principale, on a encore une fois le soleil qui était tombé du jeu. Donc le soleil nous parle de bonheur, de joie, c'est la naissance aussi d'un nouveau projet, c'est beaucoup d'énergie que vous allez ressentir en vous, mais c'est aussi des éclaircissements dans ce que vous vivez. Donc il va y avoir des mises en lumière, des révélations qui vont vous permettre d'avancer. Alors, on a la carte des amoureux, on a le 3 d'épée, on a le monde, on a le cavalier d'épée, l'impératrice et on a l'étoile mère. On a quasiment que des arcanes majeures. Alors, les amoureux ici nous parlent d'une relation qui est très importante pour vous. Par rapport à ce lien, il y a peut-être des blessures qui sont encore présentes, des blessures qui ne sont pas encore refermées. Le monde ici nous parle d'un accomplissement, d'une réalisation. C'est le fait de pouvoir terminer un cycle, aller vers la réalisation de vos projets, mais c'est aussi beaucoup de communication avec l'extérieur. Il peut y avoir des échanges aussi par rapport à des personnes qui vivent loin de vous, dans un autre pays, dans une autre région. Le cavalier d'épée ici nous indique que vous souhaitez exprimer quelque chose. Vous avez une vérité, vous avez un message à faire passer qui est très important pour vous. Par rapport à ça, on vous invite à prendre le temps nécessaire parce que le cavalier d'épée, ça peut être des communications assez vives où justement on se précipite un petit peu. Donc ici, on vous invite à prendre le temps pour éviter toute situation conflictuelle. On a aussi l'impératrice qui représente une énergie maternelle protectrice. Donc ici, on nous parle d'une période de fertilité, d'abondance, où il y a de nouveaux projets, c'est la naissance de nouvelles énergies pour vous. Mais l'impératrice aussi, c'est le fait pour vous de prendre soin de vos projets. Ça peut être aussi le fait de prendre soin d'une relation. Et on a également l'étoile mère. Ici, vous suivez vos rêves, vous avez un souhait, quelque chose qui vous tient à cœur.
On vous indique également qu'il y a quelque chose qui va se réaliser, qui va vous permettre de retrouver une sérénité et une tranquillité dans votre vie. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages avec une version moderne de l'oracle de Béline. Oups là. Alors, on va voir les messages pour vous. Alors, quelles sont les énergies ? À la coupe, nous avons le trafic et nous avons l'union. Alors ici, on peut nous parler de déplacement par rapport à une relation amoureuse ou par rapport à un projet de cœur. En tout cas, il y a une guérison, il y a un apaisement dans une relation, mais aussi dans les émotions que vous ressentez. Il peut être question justement d'un changement bénéfique dans une relation amoureuse, d'une transformation, d'un renouveau qui va arriver pour vous. Alors, on va regarder ce qui ressort. On va prendre 3 cartes. Donc, 1, 2 et celle-ci. 3 cartes. Alors, au dos du jeu, on a la paix. Donc, vous retrouvez la sérénité, la tranquillité. Ici, on nous parle de calme, on nous parle d'apaisement. On voit également des énergies qui sont sereines et apaisantes pour vous. Alors, on a le retard, on a les plaisirs et on a l'argent. Alors ici, vous êtes peut-être dans une attente actuellement par rapport à votre vie matérielle. Ici, on voit quelque chose qui va se réaliser, peut-être une somme d'argent qui arrive pour vous. Et ça nous indique aussi un retour à l'abondance. Avec la carte des plaisirs, il va y avoir des moments de joie, des moments de partage qui vont être une richesse dans votre vie. L'argent représente aussi les récompenses, les récoltes qui vont arriver pour vous. Ici, on nous indique justement qu'il y a un retard qui va être dépassé. En tout cas, il y a un retard qui va se débloquer et vous allez retrouver de la joie. Vous allez pouvoir récolter le fruit de vos efforts. Mais on nous indique aussi au niveau financier peut-être des dépenses imprévues. Il peut y avoir une envie de vous faire plaisir également et on vous invite à prendre le recul nécessaire par rapport à ces énergies. On va regarder aussi ce qui ressort au niveau amoureux, donc avec un oracle et avec le tarot. Alors, quels sont les messages au niveau sentimental ? Alors, au dos du jeu, nous avons la carte Oser se lancer et on a la réconciliation. Alors ici, il y a une envie de passer à l'action, il y a une envie de prendre de nouvelles décisions, peut-être concernant une réconciliation. Il peut y avoir un désir justement de retrouver la paix, de retrouver la sérénité dans une relation, mais aussi on nous parle d'un rapprochement amoureux. Peut-être aussi un désir pour vous de faire le premier pas par rapport à un lien que vous ressentez envers une personne. Donc on va regarder ce qui ressort pour vous au niveau amoureux. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Au dos du jeu, nous avons la bonne récolte. Ici, on vous parle de récompense, de mûrissement et de bon timing. Donc au niveau sentimental, vous allez récolter le fruit de vos efforts, tout ce que vous avez entrepris, tout ce que vous avez mis en place jusqu'à présent. Alors, on a la clé du destin, on a le vent du changement, le passé qui revient, les projets d'avenir, bonheur, le contretemps, les relations charnelles, la jeunesse et les empêchements. Alors ici, on vous invite à croire en votre bonne étoile au niveau amoureux. Il y a un renouveau important qui va se mettre en place. Et ici, on nous parle d'un revirement de situation, donc quelque chose qui va totalement se transformer. Il est question aussi de projets en commun, de projets pour le futur. Vous êtes en train de regarder vers l'avenir par rapport à votre relation et par rapport à votre vie amoureuse. On nous parle aussi de bonheur et de joie. Donc ici, on nous parle de moments épanouissants, de bonheur qui arrivent pour vous. Malgré peut-être des retards ici, il va y avoir énormément d'énergie positive qui vont vous permettre d'avancer.
On a aussi les relations charnelles. Alors ici, il peut être question de désir, de passion, d'un rapprochement au niveau charnel avec une personne. On a aussi la jeunesse qui peut représenter une grossesse, mais qui peut représenter aussi un nouveau projet, quelque chose qui est en gestation pour le moment. Il y a peut-être par rapport à ce nouveau projet des blocages qui sont présents, certains retards, mais on voit néanmoins ici qu'il y a du bonheur qui arrive pour vous. Alors, on va regarder quel est l'état d'esprit de la personne de votre cœur. Donc, son état d'esprit. Nous avons le 2 de coupe et nous avons le 7 d'épée. Alors ici, on a quelqu'un qui est très amoureux ou amoureuse. On a également une personne qui a peut-être vécu certaines étapes complexes, ou en tout cas, cette personne est en train d'avancer au niveau émotionnel. Le 2 de coupe ici nous parle d'amour, nous parle de rapprochement. Donc c'est une personne qui a envie de passer des moments avec vous, de communiquer avec vous. Et le 7 d'épée ici, ça peut être quelqu'un qui garde certaines émotions en lui ou en elle. Alors, on va regarder aussi quel est votre état d'esprit. Nous avons la carte de la tour et nous avons le 5 de coupe. Alors ici, dans votre état d'esprit, on a beaucoup de sensibilité. Avec la tour et le 5 de coupe, il peut y avoir des émotions très fortes en vous ou certains regrets qui sont présents. Avec la tour ici, on nous indique qu'il y a un déclic, une prise de conscience en vous par rapport à des émotions qui peuvent être douloureuses. Donc c'est comme si vous aviez envie de transformer certaines énergies, de faire bouger les choses par rapport justement à un renouveau émotionnel que vous souhaitez. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont célibataires. Alors, nous avons la carte de l'impératrice, nous avons le 6 d'épée et nous avons le 7 de bâton. Pour les personnes qui sont célibataires ici, il y a quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place. Peut-être aussi le début d'une relation. Avec le 6 d'épée, il peut être question d'un voyage, il peut être question également d'un déménagement, mais il y a une envie pour vous de mettre en place une transition dans votre vie amoureuse. Et le 7 de bâton nous indique ici que vous êtes persévérant, persévérante, vous donnez toutes les énergies nécessaires pour faire avancer vos projets. Donc ici, il y a un changement, il y a une transition importante dans votre vie amoureuse. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en situation de séparation. Et on a l'as de bâton qui est tombé. On a également le cavalier de denier et on a le 10 de coupe. Alors ici, on nous parle de passion au niveau amoureux. Pour les personnes qui sont en situation de séparation, avec l'as de bâton, il y a un nouveau projet, il y a une nouvelle énergie dans votre relation. Avec le cavalier de denier, vous prenez le temps nécessaire. Vous prenez en compte également chaque détail pour faire avancer vos projets. Et le 10 de coupe nous parle de bonheur, nous parle de partage au niveau amoureux. Donc il va y avoir des moments forts, il va y avoir aussi une réunion avec la personne de votre cœur. On va regarder aussi les énergies pour les personnes qui sont en couple. Alors, nous avons le magicien, nous avons le 5 d'épée et nous avons la carte de la justice. Alors ici, on peut nous indiquer qu'il y a un conflit intérieur ou un conflit concret avec la personne de votre cœur. Le magicien ici nous indique de la nouveauté, nous indique également que vous avez tous les outils en main pour manifester de nouvelles énergies dans votre vie amoureuse. Et la justice ici va nous indiquer un retour à l'équilibre. C'est aussi le fait pour vous de peser le pour et le contre et de retrouver vraiment un équilibre au niveau de votre relation. Le 5 d'épée ici peut nous indiquer qu'il y a énormément de combativité, une énergie très forte qui est présente par rapport à laquelle vous donnez toutes les énergies pour faire avancer vos projets. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, on va continuer et on va voir les messages des breloques. On va voir ce qui ressort. Alors, quels sont les messages des breloques pour vous ?
Alors, au niveau du foyer, on a la clé qui nous parle de solution, qui nous parle d'ouverture. On a aussi le miroir. Donc ici, vous êtes en train de visualiser les changements que vous souhaitez par rapport à votre foyer, mais aussi aux personnes avec qui vous vivez. On nous parle aussi d'amour, de partage dans votre foyer. On a le serpent qui ressort aussi au niveau d'un voyage. Donc il y a un déplacement, un voyage, peut-être un déménagement qui va apporter une transformation importante. Et on a aussi l'initiale I qui ressort au niveau d'un voyage. Au niveau amical, on a les lunettes. Donc c'est une période d'observation où vous prenez du recul par rapport à votre vie amicale. On a aussi les initiales N qui sont peut-être reliées à un ami, à une amie ou par rapport à des relations autour de vous. Au niveau amoureux, on a love. Love et love, donc beaucoup d'amour, des sentiments très forts, très puissants dans votre vie amoureuse. On nous parle aussi d'un petit déplacement au niveau amoureux et on a la fleur qui nous parle d'épanouissement, qui nous parle aussi d'une réalisation dans vos projets. Au niveau de votre moi intérieur, on a le poulpe. Donc il y a quelque chose qui prend forme, il y a quelque chose qui est en train de s'ancrer dans votre moi intérieur. Il y a un désir également de communiquer, de partager certaines émotions que vous ressentez en vous. On a aussi les petites chaussures, donc ici ça peut être en lien avec un enfant, peut-être des communications avec un enfant un enfant de votre entourage. On a aussi la souris qui peut nous parler d'un petit peu de stress, peut-être des inquiétudes qui sont présentes. On a le gâteau qui ressort. Donc ici, il y a un désir de vous faire plaisir, de faire quelque chose que vous aimez. On a aussi le taureau qui nous parle de détermination, une envie d'avancer. Et on a la personne qui ressort aussi au niveau familial, donc un lien avec une personne qui devient de plus en plus important. Au niveau familial, on a le cœur ici. Donc ici, il y a quelque chose que vous gardez en vous par rapport à certaines émotions que vous ressentez. Et on a l'initiale L qui ressort, qui peut être en lien avec une personne de votre famille. Au niveau professionnel, on a l'initiale S et on a le cristal de roche. Donc on nous indique qu'il y a beaucoup de clairvoyance, beaucoup de messages par rapport à vos finances et votre vie professionnelle. Au niveau financier, on a le chien. Donc ici, on nous parle d'un engagement important par rapport à votre vie matérielle, peut-être un projet au niveau financier. On a l'initiale W et B qui ressortent au niveau de vos finances et on a la sorcière. La sorcière ici peut nous indiquer un changement dans votre vie matérielle. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous. Alors, pour finir les amis, on va voir un message de l'oracle Amour universel. On va voir ce qui ressort pour vous. Et on a ce message qui veut ressortir, qui est l'ange gardien. Alors, je vais vous lire le message qui ressort. De temps en temps, vous vous sentez seul, même dans le milieu de l'entreprise. Mais en réalité, vous n'êtes jamais seul, car vous êtes aimé bien plus que vous ne pouvez l'imaginer. Sur cette image, la femme se sent seule alors que son ange gardien la regarde à son insu. Un ange est près de vous à cet instant et vous sentirez sa présence dans les jours à venir. Soyez attentifs aux synchronicités, aux paroles d'une chanson que vous écoutez, à une feuille ou une plume qui tombe ou à un papillon qui voltige près de vous. Ce sont les signes de votre ange qui est ici pour vous guider et éclairer votre chemin. La voie est limpide lorsque vous êtes sur le bon chemin, alors sachez que votre ange vous protégera toujours. Il n'y a pas de bon ou de mauvais chemin si votre chemin est uniquement guidé par l'immense océan d'amour qui se déploie à l'intérieur de votre cœur. Donc ici, on a un message très fort qui vous indique que votre ange gardien est à vos côtés dans chaque moment et que dans les jours qui suivent, il va vous envoyer des signes, manifester sa présence. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu et surtout a résonné à l'intérieur de vous. Je vous souhaite une magnifique journée à venir, de gros bisous et bien sûr je vous dis un grand merci.